Salut mon alpha, ça me fait super plaisir de te retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui va beaucoup vous intéresser sur le fait de pourquoi elles reviennent toutes. Alors pourquoi elles reviennent toutes, c'est un grand mot. Je parle bien sûr en général, mais si elle revient pas, c'est pas grave. Parce que de base, on compte pas la récupérer. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si jamais, par exemple, comme vous faites partie de la famille Or Alpha, pour moi, il y a 80% de chances que votre ex va revenir. Alors je m'explique. Déjà, avant toute chose, si elle revient ou si elle ne revient pas, j'en ai rien à faire, vous ne la reprenez pas. Sauf dans un seul cas exceptionnel, c'est lorsque vous avez merdé. D'accord? C'est vous qui avez merdé, vous avez fait une connerie, d'accord? Et ça a fait que la relation s'est terminée. Et si tout se passait bien, c'était la femme qui vous convenait, etc. Et vous avez fait la connerie, alors oui, c'est à vous, et si elle revient, vous la récupérez. Parce que vous avez fait quelque chose, enfin vous avez fait une erreur et c'est pas elle, d'accord? Mais maintenant, dans le reste des cas, d'accord, les autres cas, vous oubliez, vous la récupérez pas. Donc, savoir que est-ce qu'elle va revenir ou non, en réalité, cette vidéo, vous devez vous dire dans la tête que vous en avez rien à faire. D'accord? Vous en avez rien à faire qu'elle revienne ou pas. Ça changera rien à votre vie parce que vous comptez pas la reprendre, vous comptez pas vous remettre avec elle. D'accord? Ça, c'est un truc important à retenir. Mais maintenant, je vais quand même vous expliquer pourquoi elles vont revenir, pourquoi elles risquent de revenir dans votre vie ou bien de voir que qu'il y a potentiellement une chance et qu'elle va tenter. D'accord? Alors, ça, la première chose qu'il faut retenir, c'est que si elle revient, c'est parce que vous avez changé. Vous avez changé. Alors, je dis pas en mal, mais toujours en bien. Vous avez changé dans le sens où, si vous faites partie de la famille Or Alpha, vous savez très bien pourquoi elle revient, d'accord? Elle va revenir parce qu'elle a vu que vous vous êtes amélioré, que vous avez changé, que vous êtes devenu meilleur. Dans le sens où, au moment où elle vous a quitté, d'accord, au moment où elle est partie, au moment où elle s'est dit, voilà, lui, je veux plus de lui dans ma vie, je peux rester avec lui, il me saoule, etc. Il s'est laissé aller, il est devenu moins beau, il est devenu encore plus pauvre, il fait n'importe quoi, il essaie pas de se développer, il a pas des bonnes habitudes, etc., etc. Elle s'est dit, voilà, lui, le mec là, imaginons que c'est un jeu vidéo, imaginons que vous êtes un personnage de jeu vidéo et que le niveau le plus puissant, c'est niveau 100. Elle vous a connu à niveau 25 par exemple, et puis vous êtes tombé à niveau 15. D'accord? Imaginons que vous avez rétrogradé, vous êtes devenu pire qu'avant, et vous êtes tombé au niveau 15, et le niveau 15 c'était pour elle la limite. Elle s'est dit, ouais, ça y est, il est devenu trop misérable, il est devenu trop faible, trop pourri pour moi, et maintenant je mérite mieux et je vais le quitter. Il me dégoûte maintenant, il a plus le niveau qu'il avait avant, et maintenant c'est plus la même chose. Par exemple, si vous êtes laissé aller sur votre physique, vous avez pris beaucoup de poids, vous prenez plus soin de votre hygiène, le style vestimentaire, j'en parle pas, vous êtes tous les jours en jogging et en chaussures de sport, vous prenez plus du tout soin de vous, vous l'emmenez plus du tout dehors, vous ne faites plus même plus de shopping, vous ne passez même plus de bons moments ensemble. Alors vous êtes tombé à un niveau 10, 15 à ses yeux, d'accord? 15, et c'était sa limite, elle s'est dit, bon bah, au niveau 15, je le quitte. Et vous êtes tombé au niveau 15, d'accord? Et maintenant, elle vous a quitté. Et ce qui se passe, c'est que, en suivant, si vous faites partie de la famille Or Alpha, vous savez, mais après la rupture, vous avez décidé de vous remettre au sport, vous avez décidé de reprendre votre vie en main, vous avez décidé de monter un business, de travailler sur vous, ou même pas obligatoirement de monter un business, mais de travailler dur, et de monter les échelons, par exemple. Vous avez décidé de gagner plus d'argent en faisant un autre side, d'accord? Un side, c'est un autre, entre guillemets, un complément de revenu, c'est-à-dire que vous avez un autre travail, ou bien un business en ligne à côté, ou bien un autre truc qui rapporte un peu d'argent, d'accord? Une activité à côté. Ensuite, vous avez décidé de prendre soin de vous, de reprendre soin de vous, d'avoir une meilleure hygiène. Vous vous habillez largement mieux, vous avez un meilleur physique, vous prenez soin de votre visage, de votre coupe, etc., etc. Et d'un coup, soudainement, vous montez de niveau. Vous remontez au niveau 25, puis vous remontez au niveau 30, puis vous augmentez au niveau 45, 50. Et là, un jour, alors, je ne sais quel moyen, surtout, en général, c'est les réseaux sociaux. C'est pour ça que je vous dis tout le temps, les gars, améliorez vos réseaux sociaux. C'est pas pour rien que j'ai sorti Réseau Alpha et Bad Boy. Dedans, j'explique comment améliorer vos réseaux sociaux et j'explique les sujets, etc., les styles de photos à mettre, les thématiques de photos qui vous mettent en avant. D'accord? Donc, c'est important que vous le fassiez. Mais, imaginons qu'elle tombe sur votre profil un jour, ou bien qu'elle vous revoit,
que ce soit un événement, un anniversaire, un mariage, des fiançailles, ou je ne sais quel événement, ou qu'elle vous recroise dans la rue, euh, elle va tout de suite voir. Il y aura un effet choc en fait. Il y aura un effet choc. Elle va tout de suite se dire, mais waouh, le mec il a complètement changé. Est-ce que c'est vraiment lui encore? D'accord? Imaginez que vous passez d'un coup d'un mec lambda, voire misérable, à un mec voilà, bien sapé, beau gosse, musclé, riche. Qu'est-ce que vous pensez qu'elle va... Enfin, vous pensez qu'elle va dire quoi là? C'est sûr qu'elle va se dire, merde, j'ai merdé. J'ai merdé, j'ai perdu un diamant brut. D'accord? Et en fait, ce qui va se passer dans sa tête, c'est que elle, quand elle vous a quitté, quand elle vous a abandonné, quand elle vous a lâché, elle s'est dit, voilà, là je l'ai abandonné et il faut pas qu'il devienne meilleur. Faut pas qu'il réussisse mieux sa vie. Faut pas que... Elle peut... vous pouvez dire ce que vous voulez, hein, mais personne ne veut que son ex vive mieux, en général. Parce que c'est un reflet du fait que on n'a pas vraiment... on a perdu quelqu'un et la personne a mieux réussi sans nous. Et du coup, ça reflète un peu notre image du côté un peu... notre ego est un peu impacté, d'accord? Mais honnêtement, il faut que vous fassiez l'effort de souhaiter le meilleur à votre ex. Parce que c'est le fait de pardonner. Le fait de pardonner et de vous libérer, d'accord? De vous libérer de cette histoire. Si vous n'êtes pas forcément obligé de lui souhaiter le meilleur, mais au moins lui souhaiter de vivre sa vie tranquillement, quoi. Parce que même si elle va mal ou bien, ça n'a plus jamais d'importance pour vous, d'accord? Même si elle devient milliardaire, ou bien même si elle est à la rue, cette personne ne compte plus pour vous. Cette personne n'a plus aucun lien avec vous. Donc c'est pour ça qu'il faut vous détacher de cette relation en pardonnant cette histoire et en lui souhaitant une vie qui lui convient. En fait, voilà, ne lui souhaitez même pas le meilleur. Souhaitez-lui la vie dont elle mérite. Voilà, ça c'est la meilleure phrase que je peux vous donner. Ok? Donc, en fait, quand elle vous a quitté, quand elle vous a abandonné, elle, dans sa tête, c'est, bah, je l'ai abandonné à ce niveau-là, il est au niveau 15, il est misérable, il peut pas être meilleur, d'accord? Il peut plus être meilleur. Donc, si un jour, elle vous recroise et vous êtes niveau 60, elle va se dire, putain, il y a un problème là. Moi, je l'ai abandonné au niveau 15, et maintenant, le fait qu'il soit niveau 60, ça revient mettre en cause ma décision, ça revient mettre en cause le choix que j'avais fait auparavant. Donc tu es en train de dire que j'avais merdé avant. En fait, c'est ça, c'est que là, je viens de te revoir et tu es en train de me montrer que j'avais fait le mauvais choix. Et bien, tout de suite, elle va se remettre en question et elle va se dire que peut-être que tu étais finalement celui qui la convenait, etc. Bref, elle va se remémorer toutes les bonnes, entre guillemets, les bons souvenirs et elle va revoir que tes qualités et elle va se dire merde, j'ai merdé. Si tu veux, petite anecdote, alors ce n'était pas une de mes ex, mais ça a été une amie de très longue date, enfin une amie, plutôt une connaissance que j'avais connue il y a très longtemps. Elle m'avait connu à un niveau, je dirais niveau 20. Et puis elle m'a revu récemment. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus en place, j'ai beaucoup changé, même mon style vestimentaire, etc. Et elle m'a vu et elle me demandait ce que je faisais, etc. On a un peu discuté et elle a vu que j'avais pris genre 30-40 niveaux de plus. Et c'est là où elle a dit, mais waouh, mais t'as grave changé. Franchement, je suis vraiment choqué, etc. Et elle m'a même demandé un contact pour qu'on reste en contact, en fait. Et voilà. Et c'est comme ça où on remarque que, bah, finalement, il y a des gens, s'ils ne bossent pas sur eux, au bout de 4-5 ans, alors ça faisait au moins 4 ans que j'avais pas vu cette personne. Et on remarque qu'au bout de 4 ans, certaines personnes ne changent pas, voire deviennent encore plus misérables. Et si tu travailles vraiment sur toi, comme je l'explique sur ma page Instagram, dans les formations, etc., sur la mentalité que j'essaie de vous enseigner, au bout de 4 ans, il y a des gros changements qui se passent. Et elle l'a remarqué. Financièrement, elle l'a vu, physiquement, elle l'a vu, même le style vestimentaire, tout, elle a tout vu. Elle a vu le gros changement, ma manière de lui parler, ma manière de me comporter. Elle a vu des gros changements et c'est ce qui l'a choqué, c'est ce qui lui a donné envie, entre guillemets, de prendre de vouloir rester en contact. C'est pour ça qu'il est important, mes alphas, de grind, de travailler dur. Non pas pour que elle revienne, mais au moins de avoir ce côté je me venge de la vie. Je me venge de la vie et de l'abandon, d'accord? Et après, on pardonne et on passe à autre chose. Au final, vous le faites pour vous, d'accord? Vous vous développez pour vous. Vous ne le faites pas que pour les autres, vous le faites aussi pour vous.
Et j'ai bien dit pas que pour les autres, parce que certains me disent oui, moi je me développe que pour moi. C'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Vous vous développez également pour les autres, d'accord? Que vous vouliez ou non, vous vous développez pour les autres et pour vous. Et c'est pour ça que c'est important, d'accord? Donc faites un effort. Vraiment, quand vous n'avez pas la motivation, n'oubliez pas que c'est la discipline qui prime. Travaillez sur vous et faites votre maximum pour devenir meilleur. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'a plu, mon alpha. En tout cas, nous, on essaie de bosser très dur, on fait de notre mieux pour vous apporter un maximum de valeur. Donc n'hésite pas à t'abonner et à partager cette vidéo et à également mettre un pouce bleu pour améliorer le référencement afin de te suggérer les bonnes vidéos. Sur ce, je te dis à la prochaine, mon alpha, le top 1% rien, mon alpha.